Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, rejoint la grande famille Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Avec Sorna Ndiaye, elle est la fondatrice d'une plateforme. Il s'agit du Campus Africain du leadership au féminin qui s'installe au Sénégal. Elle nous parle de ses ambitions de bâtir un avenir où l'excellence et l'inclusion guident le développement du continent. Elle va nous parler de ce projet ambitieux à travers cette fondation pour l'autonomisation des femmes au Sénégal. Nous accueillerons Gertrude Bodo-Eyébé. Elle est la présidente et fondatrice de Gertrude Bodo Conseil Formation, une entreprise qui accompagne les femmes à travers des formations donc dans les métiers du marketing digital. Elle nous parlera également de sa passion pour le partage et la transmission. Elle nous parlera de toutes ses ambitions. Nous accueillerons également une organisatrice bien connue dans le milieu afro-parisien, c'est Reine Foué. Elle est entrepreneure également, multicasquette. Elle est dans l'événementiel. Elle va nous parler de la 4e édition du Tropical Market. C'est une spéciale fête des mères avec un programme chargé et de nombreux entrepreneurs présents pour valoriser leurs produits. On se retrouve dans un instant avec notre premier invité. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. L'info du matin avec notre premier invité, Sorna Ndiaye. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Espace TV Europe. Vous allez bien ? Bonjour Aïcha, merci beaucoup de me recevoir. Très bien, merci. Merci beaucoup. Vous êtes venu nous parler d'un beau projet ambitieux, un projet de partage qui concerne l'autonomisation des femmes en Afrique et plus précisément au Sénégal, votre pays d'origine. Vous êtes venu nous parler d'une fondation qui quitte la France pour le Sénégal et qui accompagne donc ces femmes à travers certaines formations qui seront validées par un diplôme. Il s'agit du Campus Africain du leadership au féminin, le CALF Sénégal. Une ambition, bâtir un avenir où l'excellence et l'inclusion guident le développement du continent. C'est très ambitieux. On vous applaudit déjà pour commencer. Merci. Alors, l'autonomisation des femmes est un vaste sujet. Il y a beaucoup à faire, même si le champ des possibles est d'une immensité assez incroyable. Cette autonomisation repose sur le principe de l'égalité homme-femme et partie intégrante du développement économique et social du continent. Vous en êtes plus que convaincus, je suppose. Effectivement. Donc, comme vous l'avez dit, le chantier est énorme et chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Et nous nous sommes posé la question à savoir comment on peut agir sur ce sujet très ambitieux et intéressant. Et nous avons trouvé la réponse par nos compétences, c'est-à-dire la formation professionnelle pour l'autonomisation. Puisque ça fait des années déjà que vous êtes investi dans sur le sujet. Oui, effectivement. Alors, moi, mon parcours, pour revenir un tout petit peu, c'est 18 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur en France et la formation professionnelle. Donc, j'ai travaillé sur tout ce qui est compétences et qualité de l'enseignement en France avec des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, en tout cas dans l'environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui. C'est ce que je sais faire. Donc, avant ça, j'ai eu une belle expérience estudiantine au Sénégal, oui, avant de venir en France où je vis depuis 20 ans. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller partager cette expérience avec mes sœurs et mes tantes en Afrique de plus généralement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en introduction que vous avez commencé l'aventure en France et vous avez décidé d'aller au Sénégal. Alors, quel est le plan? Comment ça se passait en France? Et pourquoi avoir décidé de vous tourner vers le Sénégal? Oui, alors disons, le projet, le Campus Africain du leadership au féminin, donc a une vision panafricaine. Donc, je tiens à le repréciser vraiment. On vise toutes les femmes d'Afrique de 18 à l'infini. Voilà. Et au Sénégal, parce que c'est un environnement que je connais déjà, c'est mes origines. J'ai cœur à y retourner, à m'impliquer et à participer à son développement. Et quand on parle du développement du Sénégal, le capital humain devient un enjeu important. Donc, c'est un environnement qui est aujourd'hui propice pour commencer ce genre de projet et s'étendre plus largement sur l'Afrique.
Alors justement, pour y arriver, cette fondation, ce campus, donc, avec la possibilité de former, d'éduquer. Alors vous êtes convaincu que l'éducation est un levier fondamental de transformation sociale, hein, vous venez de le dire. Vous avez consacré plusieurs années à l'amélioration des systèmes d'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. On va y revenir plus en détail tout à l'heure. Et vous avez collaboré avec certaines des plus grandes écoles de commerce et d'ingénierie en France, hein, vous venez également de lire. Entrepreneur dans l'âme, vous êtes membre experte de la conférence des grandes écoles de France. Qu'est-ce que c'est? Oui, la conférence des grandes écoles, c'est une association qui regroupe toutes les grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et d'universités en France, qui sont reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui travaillent sur des sujets pour améliorer les programme et le système de l'enseignement en France. Donc, c'est une association très reconnue qui permet aussi à ses membres de lister et de faire un peu, les états des lieux de l'existant et aussi d'améliorer les systèmes en France dans l'enseignement supérieur. Et donc, membre expert, ça veut dire qu'il y a un comité d'experts qui est choisi par les pairs et par cette association pour auditer les plus grandes écoles en France et pour valider leur programme et pour leur permettre de continuer dans le sens de la qualité de l'enseignement. Alors, vous évoluez à travers des réseaux également influents tels que AWLN Sénégal, African Women and Leadership Network et aussi MONCAP Diaspora. C'est un mouvement national des cadres patriotes de la diaspora. Vous nous parlez également de ces deux réseaux, ou en tout cas de ces deux enseignes? Oui, alors à côté de mon métier dans l'enseignement supérieur, j'ai toujours été un peu impliquée dans tout ce qui est dynamisme pour travailler sur des synergies et pour échanger. Vraiment, c'est ce qui m'anime. Donc, AWLN, c'est l'African Women Leadership Network. C'est un réseau africain de femmes leaders avec des grandes dames de la société civile qui travaillent sur des questions très intéressantes comme la violence faite aux femmes, comme tout ce qui anime en tout cas la vie des femmes et les textes au niveau international et national travaillent autour de l'ONU, de l'Union africaine, de tout ce qui régit les lois dans les pays africains. Autour de la question des femmes. Donc, je suis membre de ce réseau où je participe à des échanges pour améliorer ce genre de système. Pour le MONCAP, en fait, j'en suis membre depuis 2017. C'est un mouvement des cadres de la diaspora qui sont animés par un projet commun de travailler ensemble avec un don de soi pour sa patrie, donner ses week-ends pour réfléchir sur des sujets de société. Et moi, j'y ai évolué depuis 2017 dans le cadre de l'enseignement supérieur, de l'environnement, du cadre de vie, pour travailler sur le projet qui est aujourd'hui en déploiement par le nouveau gouvernement au Sénégal. Alors, ça fait beaucoup d'occupations, c'est ça, en tant que femme. Comment on fait pour s'y retrouver? Effectivement, c'est très dynamique, c'est beaucoup d'occupations, mais c'est des sujets qui nous animent. Donc, ça nous donne envie de nous donner, en tout cas d'y participer. On allie cela avec une volonté d'améliorer, de participer au développement endogène de nos pays dans le continent. Effectivement, ça demande une grande organisation. J'imagine. Et de déléguer également. Et de déléguer, effectivement. Et de déléguer. Et c'est pour ça que dans ce campus du leadership au féminin africain, nous allons travailler en étroite collaboration avec des partenaires, avec des associés. Au Sénégal, le docteur Korkassal, qui est très connu dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, est une de mes associées sur ce projet. Et nous avons des marraines et des ambassadrices qui vont aussi nous aider à porter ce sujet qui est très ambitieux.
Alors, on va revenir sur la fondation. D'abord, un petit bilan du contexte que j'ai découvert également dans votre dossier de presse de la situation des femmes au Sénégal, où vous allez même commencer à mener vos actions, parce que vous nous expliquez que vous vouliez après peut-être vous étendre à une plus grande échelle. Ce sera donc le laboratoire, le Sénégal. Alors, parler des activités de ces femmes et de leur niveau d'instruction, vous dites que 12% seulement des femmes sont en activité au Sénégal. 56% n'ont aucun niveau d'instruction. 26% des femmes interrogées sont tout de même des cadres dirigeantes. Que disent ces chiffres selon vous ? Ces chiffres nous renseignent un peu sur la volonté des femmes à vouloir participer, en tout cas dans ce développement de ce continent qui est en marche. Oui. Et aussi, ça nous informe sur les leviers qu'on peut activer pour pouvoir les aider, parce que ces chiffres montrent également toutes les problématiques et toutes les problématiques et les limites que peuvent rencontrer ces femmes pour arriver à leur objectif de développement ou d'autonomisation. Et en fait, ces chiffres portent sur les métiers formels, parce qu'en fait, quand on regarde au Sénégal notamment, on a l'impression que presque toutes les femmes travaillent, même en parlant de celles qui sont dans l'informel, qui ont des petits commerces de rue, etc. Effectivement. Donc là, vous avez des chiffres qui sont issus de notre enquête qui a été faite au niveau des femmes actives formellement, reconnues, identifiées. D'accord. On en a fait une autre d'enquête qui a été sur le terrain, sur ces femmes qui sont actives, qui sont sur les marchés, dans les familles, qui gèrent les familles africaines à bout de bras, donc qui sont effectivement très actives, mais pas formalisées. Donc ça, c'est d'autres chiffres et qui sont encore beaucoup plus intéressantes à exploiter, ce qui fait que notre campus aussi a ces deux cibles de femmes qui vont être accompagnées dans le cadre de ce projet d'autonomisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail le projet? Quels sont les publics visés? Quels sont les programmes de formation que vous allez proposer? C'est une vaste question, mais prenez votre temps, allez-y. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, on parle de leadership et d'autonomisation. C'est des grands mots que tout le monde utilise aujourd'hui. C'est vrai. Mais nous, on a à cœur de faire du leadership appliqué et adapté à nos réalités locales. Ça, c'est vraiment très important au cœur de ce projet. C'est-à-dire que nous allons nous attaquer à tout ce qui peut empêcher les femmes dans leur vie au quotidien sans pour autant les pousser à changer ce qu'elles sont réellement et les accompagner. Bousculer également certaines traditions. Exactement. On prend vraiment en compte cela en intégrant les coutumes, les traditions, leur réalité locale et en s'intégrant à cela pour les accompagner dans un projet qu'elles auront choisi elles-mêmes pour s'autonomiser économiquement. Donc vraiment, ça c'est pour résumer. Oui. Effectivement, la question est vaste, mais pour revenir à la cible, nous allons offrir un panel de formation de leadership pour développer le leadership existant chez certaines femmes et des leaders en devenir les accompagner. Donc, leadership transformationnel, prise de parole en public, stratégie, confiance en soi, personal branding. Tout ça, c'est des thèmes qui nous parlent aujourd'hui comme des femmes comme vous et moi qui sommes déjà peut-être dans ce milieu. À côté, nous allons développer toute une offre de formation technique orientée sur des métiers techniques qui va être aussi proposée à des femmes qui n'ont pas besoin d'avoir ce niveau d'éducation, ce niveau de diplôme ou d'études. Donc, toutes les femmes seront vraiment impactées. Donc, c'est un projet inclusif. Donc, la cible, c'est toutes les femmes. D'accord. Que ça soit niveau d'éducation élevé ou pas niveau d'éducation élevé, que ça soit avec des revenus pour investir sur soi-même et se payer une formation ou pas du tout. Donc, ce qui fait que vous parlez depuis tout à l'heure de fondation. Le campus, en fait, le business model, c'est que c'est un campus, une école qui forme sur tout ce que je viens de dire et qui va être soutenue par une fondation qui, elle, va aider ces femmes qui n'ont pas les moyens à financer leur formation. Et nous aussi, ce sera notre travail de faire ce travail derrière pour les accompagner, pour chercher les fonds à financer leur formation et les accompagner dans leur autonomisation. Ça fait beaucoup de travail, tout ça. Ça fait beaucoup de travail. C'est pour ça que nous avons besoin de toutes les forces vives
sur le sujet. Alors justement, le financement, c'est souvent une des problématiques que l'on rencontre lorsque l'on a des projets, qu'on a envie de les mettre en place, notamment sur le continent. Vous nous parliez d'une institution qui est allée financer ce projet. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous êtes accompagné par les institutions au pays, le gouvernement notamment? Alors, le gouvernement, encore pour l'instant, pas encore. On est en démarche avec les institutions du gouvernement qui ont notre sujet comme champ d'action, c'est-à-dire le ministère de la Famille et des Solidarités, le ministère de la Femme anciennement, et le ministère de la Formation professionnelle au Sénégal, mais aussi dans les autres pays africains comme la Guinée, qui sera notre prochaine étape. D'accord. Donc, on essaye de les impliquer dans ce sujet qui est à la base leur champ d'action. Donc, on a à cœur de travailler avec des partenaires institutionnels, des gouvernements, mais aussi des entreprises qui auraient des politiques de RSE orientées vers l'autonomisation de la femme ou des actions sur les femmes, mais aussi également des associations locales, internationales, des ONG. Oui. Toutes ces parties prenantes seront mises à contribution pour vraiment faire des synergies et travailler ensemble sur ce projet. Et je pense que les connexions vont se faire au fil du temps. Oui, c'est ça. Ça va se faire au fil du temps. En ce moment, nous avons vraiment beaucoup de contacts et de projets en cours avec ces parties prenantes qui vont se faire petit à petit dans le temps, d'ici le lancement officiel, en tout cas, du campus avec le déroulement sur les 3-5 années à venir. Et ça veut dire que vous quittez la capitale, vous quittez Paris pour aller vous installer, poser vos bagages au Sénégal? Alors, il faudra absolument que ça arrive à un moment donné. D'accord. Pour être très transparente avec vous, je peux dire qu'avant ce projet, ma vie, c'était 80% de ma vie à Paris et à peu près 20% au Sénégal. D'accord. Aujourd'hui, c'est la tendance qui est renversée. Je suis du 80-20. J'ai encore mes 2 enfants qui sont scolarisés ici, mais on a sur le projet, en tout cas commun aujourd'hui, familial, l'ambition d'aller s'installer définitivement. Donc, ça se fait petit à petit, effectivement. Mais on est déjà sur des 80-20 dans l'autre sens. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, un mot sur votre parcours. Vous êtes entrepreneur, diplômé de l'ISM Dakar, de HEC Paris et de ESCAR Séphir Montpellier. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous êtes née où déjà, Sorna? Oui, alors je suis née au Sénégal. Il y a quelques années déjà. Oui. Et puis, j'ai fait la plus grande partie de mes études, en tout cas de mon éducation au Sénégal, après le bac à Dakar, et à Tambacounda, dans le sud. Donc, je dis bonjour à mes amis du sud du Sénégal, une région qui m'est très chère au cœur. Alors, après le bac, j'ai fait une licence en anglais en parallèle, double diplôme avec un bachelor à l'ISM. Donc, l'ISM, c'est la plus grande école de commerce, de management à l'époque, en tout cas au Sénégal. Et après cette licence, je suis venue en France pour un master à l'ESARC Séphir, où j'ai fait un executive master. En management toujours, avec une appétence sur tout ce qui est qualité, sécurité, etc., autour de la qualité et des systèmes intégrés. Et après, j'ai fait un executive master à HEC Paris, avec un certificat qui m'est cher au cœur aujourd'hui. C'est le projet de formation qui m'accompagne aussi dans le cadre de ce Lead Campus, qui m'aide à formaliser HEC Paris, qui sont des experts sur le sujet, à formaliser ce projet ambitieux et à mettre sur papier tout ce qu'on vient de se dire. Très bien. Alors, pourquoi cette détermination à vouloir pousser les femmes à s'accomplir professionnellement? Est-ce que ça vient de votre histoire personnelle, Sorna Ndiaye? Oui, effectivement. Il y a une grande partie de mon histoire personnelle. Donc, si les gens qui connaissent le Sénégal savent qu'il y a une grande communauté qu'on appelle les Baol-Baol, commerçants du centre du Sénégal. Je suis issue de cette famille de Baol-Baol où, à la base, nous allons faire l'école coranique en tant que fille et après, on est éduqué à devenir une femme, à tenir son foyer et à devenir la femme au foyer, en tout cas dans la famille, tout le monde le sait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa
qui, n'ayant pas fait des études, était un peu frustré et a voulu que ses enfants en fassent. Donc, il s'est donné toute sa vie pour que mon frère et moi, nous fassions des études. D'accord. En ce moment-là, ça devient mon histoire parce que pour moi, c'est là que tout commence. La chance de ma vie, je l'ai saisie en me disant, mon père veut que je fasse des études, je vais en faire. Donc, j'en ai fait. Et ça m'a toujours donné l'impression d'être privilégiée, en tout cas d'avoir cette ouverture d'esprit. En plus, après mes études supérieures au Sénégal, à la licence, j'ai eu mon grand-père qui était très fier de moi et qui m'a soutenue pour m'amener en France pour faire d'autres études encore. Donc, c'est mon histoire personnelle. J'ai envie de partager, j'ai envie de donner aux femmes, en tout cas, qui en font le choix, d'aller vers une éducation, de se former sur des métiers et de décider aussi de leur vie. Parce qu'à partir de là, ma vie était toute tracée par ces choix qui étaient faits par mes parents. Ok, c'est aussi le conseil que vous donnez aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, aux parents, aux jeunes filles qui se posent la question de savoir est-ce que moi aussi je peux réussir à atteindre tous ces objectifs et participer également à l'émergence de mon pays. Effectivement, depuis, je parle de ça, c'est mon histoire personnelle, mais depuis ça a évolué. Le Sénégal est devenu un pays très dynamique avec beaucoup de choses à faire et toutes les personnes, en tout cas femmes comme hommes, sont appelées à contribuer à ce développement. Le conseil que je donne, c'est de faire confiance à ses compétences transverses, même si on n'a pas été à l'école. C'est toujours possible d'aller se former sur ses appétences, sur ce qu'on a envie de faire. Et pour ça, faire confiance aussi à des professionnels, à des gens qui viennent nous accompagner pour définir notre projet, pour aller vers ce qu'on a envie de faire de notre vie. Alors, au niveau de la localisation, où sera situé le campus africain du leadership au féminin au Sénégal, à Dakar, je suppose. Dakar, oui, la base, donc le siège social sera à Dakar, mais il y a un volet très important de ce campus, comme on a dit tout à l'heure, qui est très lié aux besoins des femmes et d'être au plus proche de ce qu'elles veulent. Il y a un volet itinérant de ce campus. D'accord. Il y a la base et le siège au Sénégal, à Dakar, mais il va être itinérant. On va aller à la rencontre des femmes qui ne peuvent pas venir chez nous à Dakar. On va travailler pour les former sur place. Tout ça avec des collaborations avec les autorités locales, les collectivités, etc. Donc, ça va être un chantier et un challenge qui va se faire avec beaucoup de partenariats et de collaborations locales pour attaquer le développement endogène. Alors, pour les personnes intéressées, comment on vient vers vous? Où est-ce qu'on vous trouve, notamment sur Internet? Alors, nous avons un site Internet déjà qui est en ligne, qui s'appelle calfsn.com. Ensuite, on a une page LinkedIn, Campus africain du leadership au féminin. D'accord. Une page sur Instagram, sur Facebook. Et sur le site Internet, vous retrouvez les liens vers toutes ces pages et puis un numéro de téléphone pour nous appeler, mais également un email pour nous écrire et directement. Alors, CALF, CALF. CALFSN.com. Très bien. Donc, c'est le campus africain du leadership au féminin. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, je pense qu'on a fait le tour et merci beaucoup de me recevoir ici ce matin. C'est très galvanisant de pouvoir venir partager notre ambition, en tout cas, et d'appeler tout le monde à nous suivre de très près. Nous avons peut-être une petite dernière annonce à faire. Allez-y. C'est-à-dire que on a commencé le travail depuis un moment, donc comme vous l'avez compris, c'est un travail de longue haleine qui se fait sur le terrain, etc. Mais nous avons prévu un lancement officiel autour d'un événement au mois d'octobre au Sénégal, au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre de Dakar. Oui, sur 3 jours, le 17, 18 et 19 octobre à Dakar. Donc, un dîner de gala, une journée de séminaire sur le leadership et une journée de formation intensive pour la première cohorte du campus. Comment vous avez envie de conclure cet entretien, Sorna Ndiaye? Alors, déjà en étant très reconnaissante et
aussi en remerciant toutes les personnes autour de moi, en tout cas autour de ce projet qui m'accompagne. Lux Consulting, Dr Corcassal, des ambassadrices, je ne vais pas nommer les personnes, mais en tout cas, elles se reconnaîtront. Elles sont derrière moi, mes grandes sœurs, mes tantes de Aoulin, Sénégal, toutes ces grandes dames du MONCAP et toutes les femmes autour de moi, le comité des experts de la CGE, même mes employeurs les plus récents sont derrière moi autour de ce projet pour m'accompagner et m'encourager. Donc, je voulais dire merci, un grand merci à tout ce monde. On va vous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Suivez sur les réseaux, sur Internet, le campus africain du leadership au féminin, CALF Sénégal, et qui devrait s'étendre à d'autres pays d'Afrique et dont la Guinée. Vous nous en parliez tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sorna Ndiaye, on vous souhaite beaucoup de belles réussites à travers ce beau projet. À bientôt. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Nous allons parler d'un événement qui en est à sa 4e édition, qui revient pour un spécial fête des mères. C'est bientôt, hein, n'oubliez pas vos mamans, que vous soyez à travers la planète ou en diaspora. On va accueillir Reine Afoué pour nous parler de la prochaine édition du Tropical Market, le marché des créateurs d'inspiration afro-caribéenne, qui revient donc pour une 4e édition à l'occasion de la fête des mères à Paris, dans le 3e, l'entrée est gratuite. On vous en dit plus avec Reine Afoué, déjà installée magnifiquement parée sur le plateau d'Africa Radio. Bonjour Reine Afoué, comment ça va? Bonjour Aïssa, ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, hasard du calendrier, tu tombes pendant une journée où on parle du travail des femmes, de l'autonomisation des femmes, de la formation des femmes. Ça tombe bien, non? Tout à fait, c'est un excellent thème. Je suis ravie de représenter également les femmes entrepreneurs, les femmes qui se mobilisent, les femmes d'action. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est aussi l'un de tes chevaux de bataille, se battre également pour faire rayonner ces femmes qui ont un savoir-faire, qui ont des initiatives, des idées. C'est vrai que c'est pas évident lorsque l'on se lance et qu'on est un petit peu isolé. Toi, ton but, c'est de pouvoir rassembler les synergies, pouvoir les accompagner, tu es assez dynamique. D'où ça te vient cette envie d'entreprendre en direction des entrepreneurs et en particulier des femmes? Alors, ça me vient vraiment de ma plus tendre enfance. Hein. Je suis de la Côte d'Ivoire, d'une famille, mon grand-père est chef du village, donc vraiment ce côté rassembler, fédérer, aider, voilà, le côté collectif. Pour moi, c'est un mot très important. Mes parents sont enseignants, donc pour moi, vraiment, la formation, le coaching est quelque chose, une de mes passions. Et donc, je continue cette tradition-là, cette lignée d'enseignants, et je continue à enseigner, à accompagner, à former les acteurs autour de moi. Et révéler ce qu'on a de mieux. Alors, tu nous parles un petit peu de la genèse de ce concept Tropical Market. Qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, donc j'ai travaillé en tant que directrice de magasin pour les plus grands groupes, que ce soit dans la mode, dans la beauté, dans la lingerie et tout ça. Et je me suis rendu compte que j'aimerais également que sur Paris, il y ait un grand magasin qui réunit les acteurs afro-caribéens. Donc j'ai commencé par des petits groupes, des petites pop-up, des petits... boutique éphémère, exactement, sur Paris. Et maintenant, on grandit, on grossit, on réunit un maximum de créatrices. Donc, 90% des personnes, des entrepreneurs sont des femmes. Donc, je tiens à les saluer et à applaudir toutes les valeureuses femmes afro-caribéennes, afro-descendantes, vraiment qui sont dans le business, qui sont commerçantes et qui proposent leurs talents, leurs arts, leurs créations. Et ça, c'est vraiment à saluer. Elles font un travail magnifique. Et j'invite tout le monde, tous et à toutes, à venir les découvrir lors du Tropical Market le 17 et le 18 mai. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les 3 premières éditions? Comment ça s'est passé? Qui était là? Parle-nous un petit peu de ces éditions qui ont été pour toi déjà la première, un début, un lancement. Qu'est-ce qui t'a poussé et qui t'a motivé à continuer dans ce sens? Et parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé les 3 premières fois. Alors, la première fois, c'est vraiment une grande organisation. C'était un plus petit groupe, une dizaine de personnes. Et donc, c'est organiser quelque chose, c'est vraiment aussi bien satisfaire les créateurs, les entrepreneurs, que le public qui va se déplacer, les visiteurs. Donc, c'est une vraie alchimie à trouver, un vrai
équilibre pour faire plaisir aux deux pôles qui doivent se croiser lors du Tropical Market. Oui. C'est la rencontre des clients, des visiteurs et des commerçants afro-caribéens qu'on a sélectionnés. Donc, ça passe par la sélection des créateurs, comprendre, mettre en valeur leur création. Donc, il y a vraiment toute cette narration qui est faite autour d'eux pour que eux, ils se disent que je viens faire un travail, mais je le fais dans des bonnes conditions. Et ça a été une vraie réussite sur Paris. Aussi bien on était à Montmartre pour commencer. D'accord. À Montmartre, ils ont vraiment apprécié. Ils ont demandé également d'avoir plus d'actions comme ceci, tropicales, d'actions qui amènent la culture, qui apportent la culture afro-caribéenne au cœur de Paris. Oui. Parce que souvent, ils ne sont pas forcément proches. Et ça a été très bien accueilli par le quartier. Et on s'est bien inséré dans le quartier. Et c'était un week-end qui était agréable, aussi bien pour les visiteurs que pour les entrepreneurs, que pour les riverains, le voisinage. Donc, c'était vraiment un plus. Et ce que les créateurs et les créatrices surtout ont retenu, c'est vraiment la bonne ambiance, la bonne humeur, la bienveillance. Vous savez, à Paris, et pas que, les femmes qui s'impliquent, ils ont plusieurs casquettes. Donc, c'est un peu parfois lourd et difficile. Et vraiment, lorsqu'on arrive dans une atmosphère où on est aidé, on est soutenu, on est valorisé, et en plus que ça fonctionne, on fait des ventes, et on rencontre des gens qui nous font des bons retours sur ce qu'on fait, qui nous donnent du courage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de archi plaisant. Et puis, la connexion entre les entrepreneurs également, des connexions qui se font, et des projets qui naissent justement de ces connexions. Tout à fait. Vraiment, beaucoup de projets naissent, des connexions, comme vous dites si bien, des partenariats, des amitiés. Il y en a qui ont recréé des groupes qui sont redevenus amis, qui ont continué vraiment. C'est bien plus qu'un simple salon, un simple marché. C'est vraiment quelque chose où on fédère des liens. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Alors, pourquoi le nom Tropical Market ? Ah, très intéressant. Je voulais quelque chose qui soit global, le plus large possible. Pas que Afrique, parce que je veux que personne n'ait de frustration sur le mot Afrique, Antilles, que les Antillais également, qui se sentent aussi impliqués, mais pas que. C'est que dans les Amériques, on a également la population afro-caribéenne, afro-descendante. Donc, toutes les Afriques, en fait. C'est bien dit. Toutes les Afriques sont réunies, et surtout, c'est qu'elles se trouvent autour des tropiques. Voilà, du cancer du Capricorne autour des tropiques. Donc, vraiment, ce qui nous anime, c'est cette chaleur-là. Donc, du coup, j'ai appelé ce Tropical Market. Alors, justement, il y a beaucoup d'événements qui se font maintenant en diaspora et notamment à Paris. Maintenant, à Bruxelles, ça commence un petit peu à se développer. Comment on fait pour se faire connaître, attirer du public ? C'est un gros travail de communication. Il y a beaucoup de concurrence. Comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître et surtout dire que venez à notre événement puisque vous ne serez pas déçus et etc. C'est quoi l'implication que tu as et qu'est-ce que ça demande comme énergie ? Alors, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de soi et beaucoup de bonne vibe. Quand on ramène la bonne vibe dans un endroit, les gens le ressentent et les gens ont vraiment envie de venir et de revenir. C'est vrai que quand les visiteurs arrivent, ils me disent on n'a pas envie de partir parce qu'il y a une atmosphère qui est tellement plaisante au Tropical Market et ça, c'est vraiment la signature du Tropical Market. Les gens ressentent la différence lorsqu'ils arrivent au Tropical Market alors que lorsqu'ils visitent d'autres salons, ils me disent souvent il y a un peu de pression parce que les gens veulent faire du chiffre d'affaires, les gens peuvent être un peu stressés, alors qu'au Tropical Market, je forme également les commerçantes à avoir un accueil, comme j'aime bien dire, comme des queens et des kings. Je veux que chaque visiteur qui passe, peu importe d'où il vient, qu'il soit de la communauté afro-caribéenne ou pas du tout, que ces personnes-là viennent et se ressentent vraiment accueillis dignement, comme en famille. On les reçoit. Et ça, c'est une atmosphère vraiment que c'est notre signature. Et là, les gens apprécient énormément. Donc, c'est un élément de différenciation au Tropical Market. Il y a la good vibe, on s'y sent bien. Et la communication, donc je remercie Aïssa qui nous aide à communiquer. Ces actions-là sont très importantes et chacun à votre niveau, vous pouvez parler de l'événement, parler du Tropical Market, inviter vos réseaux, partager dans vos groupes également pour qu'on puisse toucher un maximum de personnes qui veulent vivre des bons moments et découvrir ce qu'il y a de mieux dans la communauté et dans les communautés afro-caribéennes. Alors, spéciale fête des mères pour cette 4e édition. Pourquoi avoir décidé de faire concorder je ne sais pas, c'est quand la fête des mères cette année ? C'est le 25 mai, le dimanche 25 mai, le dernier dimanche de mai. Très bien.
Et effectivement, alors moi, je suis une grande amoureuse des mamans. Malheureusement, j'ai perdu ma maman il y a très jeune. Donc, c'est vrai que je suis très, très sensible à la question des mamans. Et à chaque fois, je me suis dit, il faudrait que je fasse une sorte d'hommage pour les mamans, pour lui dire, je pense à elle, je remercie parce que toutes les qualités que j'ai, c'est elle qui a pu me les transmettre. Exactement, la transmission. Et c'est vraiment un honneur aux mamans parce que je suis en admiration à toutes ces femmes, même entrepreneurs, ces mères de famille qui ont cette casquette de maman, cette casquette d'entrepreneur, cette casquette d'épouse, multitude de casquettes, et moi je suis vraiment en admiration, vraiment. Donc je salue toutes les mamans, et pour moi c'est vraiment je suis africaine, donc on sait que la mère est centrale dans nos traditions. Superwoman. Voilà, exactement. Et c'est vraiment des héroïnes pour moi. Et aujourd'hui, je voulais on l'a fait une semaine avant parce que le jour de la fête des mères, il ne faut pas qu'elles travaillent. Ouais. Donc, je ne voulais pas faire travailler les mères le jour de la fête des mères, mais qu'elles puissent travailler une semaine avant pour anticiper la fête des mères et que ce week-end-là, elles soient gâtées par leur famille, par leurs enfants. N'oubliez pas vos mamans, c'est bientôt la fête des mères. Oui. Alors au programme du shopping, mais pas seulement, peut-être que tu nous feras un petit focus sur certains des entrepreneurs qui sont là. Des fois, il y a des petites particularités. L'autre fois, il y avait une personne qui lit les cartes, qui faisait des consultations sur place, parce que je sais que il y a beaucoup de spiritualité chez toi. Oui. De l'afro-food, des animations et des ateliers d'ailleurs. Le 17 à midi, atelier Femmes puissantes. 13h, atelier booste ton bien-être avec des rituels. 15h, cours de lingala. 16h, défilé de mode. 17h, cours de danse afro. Le dimanche, cours de balafon. 15h, un talk parents, enfants et handicap. À 17h, lecture de contes africains. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur le programme? Pourquoi cet atelier, déjà Femmes puissantes, le premier atelier qui aura lieu samedi à midi? Alors, merci beaucoup Aïssa. Alors, le programme, donc, c'est du Tropical Market la semaine prochaine, le 17 et le 18 mai à Paris, au métro Arts et Métiers. Et on vient vous chercher devant le métro. On aura les équipes qui seront présentes pour vous orienter. C'est vraiment juste en face de la sortie 2. Vous allez nous trouver une belle boutique. Donc, en plus du shopping, on va créer des moments de bien-être, des moments pour s'amuser, de partage, tout à fait. D'évasion. Ah oui, c'est important ça. On a besoin de ces moments-là, ça nous nourrit. Et donc, venez vous nourrir. Il y aura de la nourriture afro-caribéenne, on va déguster. Il y aura le fameux foutou sauce graine qui sera présent au stand. On aura des pastels, on aura du poulet boucané, on aura du bokit, on aura vraiment du tchèp, on aura de la tchéké, on aura vraiment des bonnes choses à découvrir. On aura également des bubble tea pour les plus jeunes. C'est vraiment à la mode. Ouais, c'est vrai. Il y aura des petits bissap, mangue, passion. Vous allez vraiment, vraiment vous régaler. Vraiment, venez nombreux. Ce week-end-là, personne ne cuisine. Aucune femme à la cuisine. Vous venez vous restaurer, vous faire servir. On sera là pour ça. Et en plus, on veut que les familles, vous pouvez venir en famille parce que le lieu est vraiment accessible aussi bien aux personnes au fauteuil roulant, les personnes à mobilité réduite, mais également aux poussettes. On a acheté une table allongée pour les toilettes, elles sont spacieuses pour pouvoir changer les enfants. Voilà, on a des animations également pour que tout le monde puisse s'amuser. Il y aura de la mode enfant, de la littérature jeunesse, donc vraiment des choses intéressantes. Et pour que ce soit, en plus d'un moment shopping, soit également un moment culturel. Oui. Donc, on aura des ateliers. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a. Je pense que vous allez être là tout le week-end avec nous, tellement la programmation est super enrichissante. Donc, on commence par le samedi à midi. On remercie l'association Globalement Femmes qui s'occupe des femmes dans le nord de l'Île-de-France et qui va créer un moment on va dire, de empowerment féminin. Ça, c'est vraiment super bien. C'est vraiment un atelier de reconnaissance de soi, de ses valeurs, un moment de reconnaître sa puissance, son parcours et se valoriser, se célébrer quelque part. Donc, c'est vraiment hyper important et pour l'estime de soi, la confiance en soi et d'avoir un meilleur regard également sur soi. Parce que par contre, les femmes font beaucoup de choses et sont un peu parfois en manque de reconnaissance et surtout aussi elles ont du mal à voir le chemin parcouru et à pouvoir se dire bravo, s'applaudir, se dire je le mérite, j'ai fait tout ça moi, je suis plus que capable, je suis prendre un peu de recul sur ses actions. Exactement. Pour nous, c'est tellement beau et on ne prend pas le temps. On n'a pas le temps parce que ça va tellement vite. On a commencé la journée, elle est terminée, on recommence. Et on ne s'est pas posé pour dire bravo pour le parcours, bravo pour mes réalisations. Et souvent, tout le monde a satisfaire, le mari, les enfants, le travail, etc. On n'a pas le temps de faire de retour sur soi et de se regarder un petit peu, de se poser et de se dire
je suis une femme puissante, en fait. Exactement. Alors là, j'ai même des frissons quand vous dites ça. Donc, exactement. Donc, c'est ce moment-là pour vous dire, c'est mon me time. Je viens le samedi 17 mai au Tropical Market à midi. C'est un me time. C'est un moment où je vais me reconnaître. Je vais reconnaître ma valeur et je vais repartir avec ça. Avec l'estime de moi boostée pour se dire oui. En fait, je le mérite. Oui, on dit je le vaux bien. Effectivement, je le vaux bien. J'ai fait plein de choses. J'ai été une femme qui a eu plusieurs vies en peu de temps. Ouais, c'est vrai que l'être humain, on a tendance à se dévaloriser, à être dur avec nous-mêmes. Exactement. En fait, alors, deuxième atelier, booste ton bien-être avec des rituels du matin. Oui, et ça, ça revient le côté spirituel dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. Donc là, on a vraiment cette partie-là où on va vraiment se poser et réfléchir. Qu'est-ce qui se passe le matin? On est souvent dans le speed. Et qu'est-ce qu'on peut faire le matin pour se sentir bien, pour donner une orientation plus positive à sa journée? Donc, c'est ce côté spirituel, mais sur ce côté aussi alimentaire. On va voir des choses. C'est une naturopathe holistique qui s'appelle Kamita. Elle a créé son agence qui est Namaika, où elle fait des séjours détox. Donc, on va se détoxifier de l'intérieur et de l'extérieur, également dans les pensées. Donc, elle va nous mettre un peu d'or dans les pensées pour enlever tout ce qui parasite un peu notre bien-être. Et elle va nous donner des pépites d'informations peu connues sur tout ce qu'on peut faire le matin pour gagner en bien-être. Et ça vaut vraiment le détour. Elle est très, très, très passionnante, cette naturopathe holistique. Vous voyez, on a beaucoup de problèmes de fatigue, de nervosité. De stress. Et le stress est vraiment nocif pour les femmes. Donc, elle va voir en quoi le stress, les enjeux du stress sur un corps féminin comparé à un corps masculin. Donc, vraiment, toutes ces subtilités-là, elle va nous donner ces éléments-là. Et Namaika, c'est vraiment quelque chose vraiment à découvrir. C'est une naturopathe avec une voix douce et agréable, pleine de bienveillance. Et là, vous allez repartir boosté, dire waouh, là, vraiment, c'est intéressant. Alors, cours de Lingala, 15h. Exactement. Pourquoi Lingala? Parce qu'à chaque fois, on fait 2 langues, une langue caribéenne, une langue africaine par année. Donc, on a fait le créole, on a fait le swahili. Et donc, cette année, normalement, on doit faire le lingala et le bambara. Voilà. D'accord. Donc, l'hiver prochain, ce sera le bambara. Donc, rapidement, défilé de mode, cours de danse africaine. Alors, je sais que tu es une férue de mode afro. Oui. Donc, ça se voit d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, du coup, et je trouve également que les femmes afro-caribéennes sont très stylées. Vraiment, quand j'observe partout, dans la rue, au travail, je trouve qu'elles ont une prestance naturelle qui est très agréable à regarder. Quand elles rentrent dans une pièce, elles dégagent quelque chose. Voilà, ce goût pour le style, on peut le voir dans la mode. Beaucoup d'acteurs, même s'ils ne sont pas mis devant, qui gèrent ces collections-là, ce sont des personnes d'influence, en tout cas afro-caribéenne. Donc, on aura la marque Jojo Création qui vient de faire un défilé à couper le souffle. Donc, soyez présents, voir ses créations et toute l'histoire autour, par exemple, focus sur le poids baoulé, qui sera également présenté lors de son défilé. Dimanche 18, cours de balafon, talk parents-enfants et handicap et lecture de contes africains. Oui. Alors, dimanche, venez avec nous encore. On accepte tout le monde en famille pour vous poser et rester tout le temps avec nous. Donc, ce qu'on a fait le dimanche, à midi, on vous accueille au rythme du balafon. Donc, une animation. Jean-Paul Tona, qui est notre artiste balafon, il va vous accueillir à l'entrée de la boutique. Vous voyez, comme au pays, on vous accueille sous le pas dansant. Donc, on va vous accompagner avec le balafon. Vous allez vous sentir, c'est un moment vraiment vibrant, comme des kings et des queens, comme des reines et des rois qui rentrent dans leur château, qui rentrent dans leurs espaces et qui sous le rythme accompagné du balafon. Donc, vraiment, c'est des sonorités qui sont hyper agréables, qui apportent de la joie de vivre, pas trop fort. Qui nous reconnectent également. Exactement. Qui reconnaissent à quelque chose qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Notre corps va vibrer. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, talk parents, enfants et handicap. Alors, je salue vraiment l'association Enfants Soleil Monde, qui est une association à Paris au Sénégal, qui a construit et qui continue à construire des écoles pour les enfants autistes, les enfants IMC, les enfants également trisomiques en situation de handicap. Elle fait un travail fabuleux pour l'ouverture et la reconnaissance des enfants en situation de handicap et comment les intégrer, les accompagner, les éduquer pour pouvoir être des acteurs également dans la vie sociale, les insérer dans la société correctement. Donc l'association Enfants Soleil Monde sera présente et va animer ce talk. On va commencer par un petit quiz sur le handicap. Donc on va s'enrichir de connaissances sur le handicap et ensuite parler un peu des parents
Et des aidants. Exactement, des aidants. Comment ça se passe? J'ai un proche, que ce soit parent ou oncle, tante d'une personne, un enfant en situation de handicap. Comment on gère ceci? Comment on le reconnaît? Comment on reconnaît l'autisme et comprendre cela? Comment on allie également le reste de sa vie, le travail, les autres enfants lorsque l'on en a, oui. Avec le quotidien de la gestion justement de ce genre d'enfants avec des situations de handicap. Tout à fait. C'est pas évident, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet, de plus en plus visible entre guillemets dans la communauté afro-caribéenne. C'est des choses qu'on nous voyait moins, c'est des cas de figure qui étaient moins connus. Donc maintenant, il faut qu'on s'éduque et qu'on puisse aussi accueillir nos enfants en situation de handicap convenablement pour améliorer leur vie. Alors, on finit avec une lecture de contes africains, le rêve, le voyage, les inspirations également pour clôturer ce Tropical Market 4e édition. Tout à fait. Donc, le dimanche 18 mai, donc à 17h, on aura un bon moment de lecture. Une conteuse africaine qui s'appelle Véronique Diarra, qui est autrice, qui écrit plusieurs livres historiques, qui va nous conter La Sandale de Néfera, un de ses livres phares. La quoi? La Sandale de Néfera, ouais. Une histoire qui se passe en Égypte antique. Et donc, elle va vous faire ce petit conte avec une voix agréable, douce, et pour les petits et pour les grands. L'année dernière, on a eu vraiment même les papas qui sont assis avec les enfants et qui ont écouté ce conte-là. Ça permet vraiment de faire travailler l'imaginaire, ouais. de voyager, de retourner un peu en enfance, de voir en fait... à travers ces contes-là, il y a beaucoup de développement personnel. D'enseignement, tout à fait. Et là, vous allez vraiment apprécier. C'est un très, très bon moment pour les familles. Donc, venez avec vos enfants. Ils sont acceptés. Ils peuvent courir partout. On aura des intervenants qui seront là également pour la sécurité et pour les surveiller. Il nous reste une petite minute. Qu'est-ce qu'il est important de rappeler aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous suivent aujourd'hui sur Espace TV Europe, Reine Afoué? Alors, tous au Tropical Market, on vous offre le verre, un petit jus de bissap à toutes les personnes qui viennent nous visiter. Pour se mettre en condition. Voilà. Venez, vous allez passer un bon moment. Venez célébrer les mamans, faire vos cadeaux de fête des mères. Venez passer un bon moment et découvrir toute la programmation pour vous. Ça se passe au 7 rue Bailly, BAI2LY, à Paris, dans le 3e arrondissement, et au métro Arts et Métiers, à la sortie 2. On sera juste en face. Merci beaucoup, Reine Afoué, d'être venue sur le plateau d'Espace TV Europe. La porte est ouverte, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. À très bientôt. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa, sur Espace TV Europe. Le retour avec une nouvelle invitée déjà installée sur le plateau. Merci de nous rejoindre. Et je vous rappelle que vous nous suivez du lundi au vendredi sur Espace TV Europe, le nouveau lien de la diaspora. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Allons-y avec Gertrude Bodo-Eyébé. Elle nous parle donc de ses actualités, de ses activités en conseil et formation. On va y aller, Gertrude. J'espère que vous êtes prête. Merci de nous rejoindre sur le plateau. On vous accueille avec beaucoup de plaisir. Ce matin, vous proposez des formations d'assistante virtuelle polyvalente. C'est un métier dont on parle beaucoup depuis quelques années. Vous dites que c'est une solution simple pour l'indépendance financière de la femme africaine. C'est votre cheval de bataille. Pouvez-vous d'abord nous présenter ce métier? C'est quoi une assistante virtuelle polyvalente, Gertrude Bodo-Eyébé? Bonjour. Merci, bonjour. J'ai bien prononcé votre nom? Exact, merci beaucoup. Parfait. Merci de me recevoir aujourd'hui. Merci de cette opportunité. Merci de donner la parole à la formation des assistantes virtuelles polyvalentes. Alors, et si je disais à ces dames qu'elles pouvaient utiliser leurs compétences, leurs dons, leurs talents pour les transformer en services à proposer, donc à vendre à ces entrepreneurs-là qui sont en demande, qui sont en recherche d'expertise, de polyvalente. D'accord. Et si je leur disais qu'elles pouvaient le faire depuis leur domicile ou le lieu de leur choix, tout simplement. C'est ça, en fait, le métier d'assistante virtuelle polyvalente. Ce sont ces femmes compétentes-là qui ont acquis au cours de leurs expériences, au cours de leur vie, des expertises administratives, des expertises dans le domaine juridique, des expertises dans le domaine commercial, dans le domaine administratif tout simplement, et qui peuvent structurer ça pour les proposer aux
chefs d'entreprise qui sont en train de chercher des personnes pour les accompagner dans de leurs activités. À dynamiser. Donc, elles le font depuis leur domicile, ou elles le font dans des espaces de bureaux partagés, ou alors dans des entreprises. Bref, elles proposent ces services en distanciel pour qu'ils puissent monter en puissance. C'est ça. Alors, ça regroupe, si j'ai bien compris, de nombreux services. Ça peut être du service RH, gestionnaire de paie, constructeur de sites web, marketing digital, etc., etc., etc. Donc, ça fait tout plein de métiers, en fait. Oui, tout dépend de ce qu'elles ont appris, de ce qu'elles savent faire, et de ce qu'elles peuvent proposer, et surtout ce qu'elles veulent proposer, en fait, et qui est demandé sur le marché. Donc, elles peuvent être des assistantes administratives, elles ont fait du secrétariat, elles peuvent être des assistantes administratives des ventes, elles ont appris, en fait, à gérer les devis, les commandes, à les structurer, les stocks, exactement. Et tout ce qu'elles ont appris là, elles vont venir les proposer. Elles peuvent être également elles peuvent avoir l'attrait pour le digital, la création des sites internet, le community manager. Elles disent, bon, moi, j'aime bien ce volet créativité, je l'ai appris, j'aime faire ça. La rédaction, la rédaction de contenu, par exact, exemple. Voilà, et dire, ok, on est en train de le chercher en ce moment, je structure et je le propose. Donc, elles sont multipotentielles, elles sont polyvalentes parce que c'est de l'administratif, c'est de la rédaction, mais tout de suite, on arrive en fait encore à toucher du digital. Donc, oui. Alors, est-ce que ce sont des formations en présentiel ou en ligne que vous proposez? Alors, j'ai 2 formats. Je propose principalement en distance. D'accord. Il y a un accompagnement, donc en visioconférence. Il y a du e-learning aussi. Et il y a du présentiel pour celles qui veulent. On se rencontre et on travaille ensemble. Les formations sont pragmatiques. Oui. Donc, formation de groupe ou formation individuelle? Peu importe. Le format est individuel, donc chacun s'inscrit librement. D'accord. Mais on peut faire également des formats en groupe ou en mini-groupe. Tout dépend de ce qui arrive. Vous adaptez en fait à la demande? Oui, je m'adapte à la demande. Alors, la formation, il y a quand même une date de début. Donc, tous les lundis, de 18h à 21h, on est en séance de travail, formation. Et une fois par semaine, elles ont également moi qui viens, qui peut débloquer en fait des situations. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'on s'inscrit. Oui. On débute le lundi jusqu'au vendredi. Ça, c'est le format 5 jours. D'accord. Et de 18h à 21h, elles ont de la documentation en fait qui est déjà enregistrée. Oui. Donc, e-learning, qu'elles peuvent consulter, mais c'est étape par étape. C'est vraiment structuré pour qu'elles puissent prendre la main en toute simplicité. Et puis le mardi, de 19h à 20h, je suis là pour pouvoir répondre aux questions, débloquer des situations, monter encore en puissance. La formation se fait en distanciel, c'est Zoom pour cette séance-là. C'est également un groupe WhatsApp où elles m'ont pour pouvoir poser des questions, échanger en continu. Exactement. Alors, vous proposez également un manuel pour découvrir les 10 étapes indispensables pour devenir assistante virtuelle polyvalente. On y découvre la façon d'identifier ses talents, sa mission de vie, comment réaliser une offre de service alignée, cohérente. On peut se familiariser avec la création de son entreprise orientée sur le digital. Et de nombreuses institutions vous font confiance. Alors, revenir sur ce manuel, on a l'impression que c'est simple comme bonjour. 10 étapes donc pour développer son activité d'assistante virtuelle polyvalente. C'est une réalité? Oui, c'est une réalité parce que moi-même, je le vis. Alors, mon parcours d'arriver là, c'est aussi de me dire que j'ai eu besoin de ça il y a quelque temps. Je me suis assise, je me suis formée auprès des grands en matière de talent, en matière de création d'entreprise. Et mon background même d'administrateur des ventes, des achats, ma formation au préalable m'ont permis de combiner en fait ce qui pourrait être utile, ce qui m'a été utile à moi, D'accord. et ce qui va être utile en fait à elle. C'est des stades où j'ai pu progresser très vite, et je me dis en fait ce sont ces étapes-là qui ont fonctionné, qui vont également être utiles pour elle. Après, on va adapter en fait en fonction de chacune, c'est-à-dire
au départ, on a parlé de talent, de dons, de ce qu'elles savent faire, de ce qu'elles veulent faire, de ce qui est demandé. Mais très vite, on va arriver sur la formalisation en mode professionnel. Donc, on crée l'entreprise parce qu'on est freelance, mais on a un statut. On parle ensemble de quel est le meilleur statut, en fait, par rapport à leur situation. Et je fais intervenir des experts, notamment experts comptables et des partenariats que j'ai développés pour qu'elles puissent structurer au mieux et puis arriver en fait à se développer. Et là aussi, je rentre moi-même en tant que formatrice quand je les amène en fait à monter plus loin en digitalisant en fait leur entreprise par les réseaux sociaux. Donc, je les forme à la création de leur site internet, de leurs réseaux sociaux, comment créer la communication flyer et autres, que ce soit professionnel, que ce soit adapté à leur stratégie, à leur vision, à ce qu'elles veulent proposer. Et aussi, je me dis, maintenant, il faut aller les vendre, prendre la parole en public, se présenter mieux, structurer en fait ces procédures de travail avec qui on veut travailler, comment... Moi, je vais leur donner en fait les meilleures situations, les meilleurs outils. Et maintenant, elles vont choisir en fonction de ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles veulent faire et puis avancer. Il y a beaucoup de choses, tout ça, pour une femme. L'entrepreneuriat, alors pour être entrepreneur, il faut être un peu gestionnaire de projet. On gère en fait, à tout, en fait. Il faut savoir, en tout cas, il faut avoir ce regard de manager. Donc, il faut multitâche. Oui, parce que derrière, il faut gérer en fait ça. Mais donc, ça prend du temps tout ça quand on a des enfants, quand on a une famille. Alors, c'est pour ça que j'ai fait en fait un format rapide, 5 jours. J'ai structuré tout de façon simple pour qu'elles puissent tout de suite comprendre et puis avancer. On a une famille, mais la formation en fait, elle est dédiée pour ça. J'ai moi-même été dans cette situation où je suis maman d'enfants et j'avais envie à la fois de m'occuper de mes enfants, mais également de ma vie professionnelle et de ma vie sociale. Parce que et vous arrivez à vous en sortir, vous, personnellement Oui, la preuve, je suis devant vous et je sais que c'est possible. À l'époque, quand je repartais à l'école, je me rappelle, le directeur de ma formation, il était aussi étonné. Mais oui, c'est possible, je l'ai fait. Et c'est à leur portée. Le plus important, c'est de pouvoir simplifier, de pouvoir l'entendre aussi, de pouvoir voir en fait ceux qui ont réussi à le faire pour dire que oui, elles ne sont pas différentes de moi, donc je suis aussi capable de le faire et d'aller. Tout simplement. Donc, maintenant que je l'ai fait, maintenant que je l'ai structuré, maintenant que j'ai vu en fait le côté, il y a des étapes compliquées que moi j'ai simplifiées pour qu'elles puissent mieux comprendre. Et voilà, je suis maman d'enfants, je suis chef d'entreprise, je le fais, je suis devant vous, je viens pour animer en fait mes formations, je vais pour exposer en fait dans des salons, des forums, des conférences, je suis avec mes enfants également, donc oui, c'est possible. Les femmes sont polyvalentes. C'est vrai, hein? Elles sont multipotentielles par nature, elles savent le faire. Et oui. Alors, de nombreuses institutions, je disais tout à l'heure, vous ont fait et vous font toujours confiance, dont la Chambre de commerce et d'industrie, l'AFPA, l'association STT, c'est ça, et l'ESF. Alors, comment on réussit à convaincre ce genre d'institutions ? Ah, merci. Oui, ils m'ont fait confiance. Je les remercie d'ailleurs pour toutes ces rencontres, tous ces partages. Comment on fait confiance ? Déjà, il faut être experte dans ce qu'on fait. Ouais. Il faut présenter en fait ce qu'on fait et ce qu'on aime faire de la meilleure des façons. Oui. Sans y passer beaucoup de temps, hein, parce que je vois déjà en fait le perfectionnisme arriver. Non, on le fait avec le cœur, on le fait avec l'impulsion du moment. Oui. On le présente de façon professionnelle et on l'amène en fait tout simplement auprès de ceux qui en ont besoin. Et c'est la capacité à réaliser en fait ces missions qui va faire que voilà, on a besoin de la personne, on recontacte la personne parce qu'elle a bien fait son travail, parce que elle s'est sentie à l'aise aussi quand elle le faisait, parce que il y a une relation de confiance qui est née comme ça, une connexion, et puis demain ou après-demain, on repensera en fait à ce moment
professionnel, agréable qu'on a vécu et on contactera la personne. C'est ça qui m'est arrivé et c'est comme ça que c'est ce que je conseille. Alors tout à l'heure, on racontera un petit peu votre histoire, hein, si vous le voulez bien. On est toujours sur l'activité, donc assistante virtuelle polyvalente. Alors vous proposez ces services d'accompagnement, conseil, gestion de projets, ateliers, formation, rendez-vous individuels dans le domaine du développement commercial, des stratégies médias, numériques, stratégie achat, formation d'équipe. Une de vos particularités, c'est une méthode humaine, vous dites, placer l'humain au cœur de la construction de l'offre de service jusqu'au développement d'une entreprise rentable. Donc c'est important également qu'il y ait cet aspect humain, en fait, parce que c'est vrai que on parle beaucoup technique, on a l'impression que on fonce comme ça tête baissée, il y a beaucoup de boulot et beaucoup de choses à faire, mais l'humain c'est important. Oui, l'humain, c'est la base, en fait. Même pour construire ma formation phare, c'est formation assistante virtuelle polyvalente, j'ai d'abord pensé, en fait, à l'humain. Le premier module, c'est être pour avoir. Parce que ça démarre par nous, ouais. Ce qu'on est, ce qu'on va pouvoir apporter. S'il n'y a pas, en fait, cette base-là, pour moi, en tout cas, on ne va pas pouvoir réussir à mener à bien en fait ce qu'on est venu faire. Je me dis en fait toujours, et ça je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, hein, c'est ce qu'on est qu'on peut apporter et c'est ce qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite sans avoir besoin de revenir en arrière. Parce qu'on le voit, hein, il y a des personnes qui arrivent à venir se reconvertir. Pourquoi ? Parce qu'elles se rendent compte que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'elles pensaient être. Elles ont peut-être suivi en fait un parcours qui était on va dire programmé par d'autres personnes, impulsé, influencé. Et non, il faut revenir à soi. Donc l'humain, la personne, va pouvoir apporter ce qu'elle est et créer comme ça des connexions qui sont professionnelles, qui vont amener en fait à plus. Et puis, depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnectées à elles-mêmes, qui ont décidé de changer de vie, de changer de carrière. Ça a bouleversé beaucoup de choses hein, quand on regarde. Au-delà de tout ce qui est famille, etc. Des femmes qui se sont posées des questions, notamment, et se sont dit, j'ai envie d'avoir une meilleure qualité de vie, même si je gagne moins d'argent. J'ai envie de rester à la maison, m'occuper un peu plus de mes enfants et en même temps avoir une activité, ce qui permet donc de pouvoir déployer plus facilement ce métier puisqu'on peut travailler de chez soi où qu'on soit. Exactement. Et pour la petite histoire, ouais. C'est... ça j'aime bien les petites histoires. Oui, alors moi, comment je conçois même en fait ces formations ? Parce que, oui, j'ai été dans ces métiers-là pendant une quinzaine d'années, mais pendant la période Covid, on était tous bloqués. Ouais. On était tous obligés en fait de faire du télétravail. Et en 2019, donc Covid 2020-2019, pendant que je me formais en fait, j'ai appris en fait, j'ai travaillé sur le télétravail. Donc il n'y a pas en fait d'histoire qui naît comme ça. Le fil rouge il est là. C'était le télétravail. C'est 2020 qui est arrivé. C'est une amie qui me contacte et qui me dit on a besoin en fait de jury dans nos centres de formation. Est-ce que tu peux pas te positionner ? Et donc pendant ce temps-là, moi je me positionne. Donc vous voyez un petit peu que le Covid m'a un peu reconverti. Nous a tous reconvertis vers le plus utile. Et c'est pendant cette période de Covid que moi, je me rends compte que il y a des femmes, en fait, qui ont des compétences et qui sont dans des centres de formation en train de chercher, en fait, à identifier ce qu'elles savent faire et ce qu'elles peuvent faire. Et moi, j'étais là pour leur dire, en tout cas, le volet administratif, je vous vois bien pouvoir faire ça. Essayez un peu de creuser. Et si vous cherchez à comprendre, je vous donne en fait la solution. Oui, là, vous avez clairement une expertise. Moi, je l'identifie. Parce que des fois, on ne voit pas en fait ce qu'on est. Il faut que quelqu'un d'autre nous dise « Ah, mais vous parlez bien français en fait. Ah, mais vous rédigez bien des textes. » Parce que nous, naturellement, on le fait et ça coule de source. Nous, en fait, voilà. Alors, quelqu'un d'autre voit l'expertise. Et donc, je venais en fait voir cette expertise-là. Donc, 2020 nous a reconverti vers ça, quoi. Alors, est-ce que ce sont des formations diplômantes ? Est-ce qu'elles sont finançables ? Comment ça se passe ? Combien ça coûte ? Oui, les formations sont certifiantes. Moi, je donne des attestations de formation. J'ai choisi en fait volontairement d'aller dans le pragmatisme, dans me dire
pendant mes programmes de formation, je donne du concret. C'est-à-dire que quand on arrive à un module, on ressort avec les enseignements de ce module-là de façon pratique. Je m'explique. Si on est en train de travailler sur la création de site Internet, l'idée, c'est qu'à la fin, elles ont créé leur site Internet. Si on est en train de travailler sur le module création d'entreprise, elles ont créé leur entreprise. Business plan, idem, elles sortent avec leur business plan. Donc, et donc, à la fin de la formation, elles ont une attestation de formation. Je travaille également pour qu'elles puissent utiliser en fait leur compte professionnel de formation pour celles qui sont en France. Pour celles qui sont en voilà. France. Parce que c'est donc une formation que vous proposez aux femmes ici en France, mais aussi sur le continent africain. Oui. La formation est pour la francophonie en réalité, hein, mais il est vrai que j'ai aussi eu des apprenantes qui étaient, par exemple, au Cameroun et qui parlaient anglais. D'accord. Donc, on arrive à trouver en fait comment s'entendre. Il faut savoir lire et écrire en français parce que tout est en français, tout est digitalisé. Il faut avoir son ordinateur, une connexion Internet. Le minimum requis pour moi, c'est le niveau bac, mais il faut dire qu'il y a des outils en fait que moi je donne de façon simplifiée. Oui. La formation, elle est accessible, donc lire, écrire en français, avoir son ordinateur, vous me contactez, je vous forme. La formation sera bientôt dans les canaux de financement, j'y travaille. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que venez vous former, acquérir vos compétences et la formation, elle est pragmatique. Donc, dès que vous ressortez, vous avez déjà en fait acquis ce qu'il vous faut pour avancer. Aujourd'hui, ne mettez pas en fait des freins à progresser en fait et puis le financement, on trouvera en fait des solutions. Alors, est-ce qu'on peut allier cette activité d'assistante virtuelle polyvalente avec une autre activité ? Par exemple, j'ai un métier et j'ai envie de faire des heures supplémentaires ou en tout cas d'avoir un complément de revenu. Est-ce que je peux me lancer dans cette activité comme... Oui, toutes celles qui viennent peuvent venir se former, on va dire en initial, mais elles peuvent également être en train de travailler et avoir déjà des expertises qu'elles peuvent proposer en fait à la vente. C'est ça aussi l'intérêt. Donc, on digitalise tout, on le fait, et moi je leur donne en fait des solutions de pouvoir à la fois travailler, mais à la fois également proposer des services. D'accord, donc on n'est pas obligé d'avoir des horaires comme au bureau de 8 heures. Non. Vraiment, c'est chacune qui fixe ses horaires librement. C'est chacune qui identifie déjà les compétences qu'elle veut proposer. D'accord. On vérifie, et moi, à l'intérieur, je vais également identifier celles qu'elles sont capables de faire parce que étant déjà dans ces métiers-là administratifs, je vois et je sais reconnaître en fait les compétences de l'apprenante qui arrive et de lui dire tu peux également proposer cette offre-là. D'ailleurs, voilà le tarif que tu peux proposer, voilà comment tu peux le vendre. Aujourd'hui, pour la création de sites Internet, moi je crée des sites Internet, il faut rentrer dans la vision de la personne, le comprendre, créer le site qui correspond, créer les logos, créer ces outils de communication. Elles seront formées à ça et c'est déjà en train d'être demandé. Donc, elles le commercialisent. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être là en permanence. On le fait en off. Combien on peut gagner en étant assistante virtuelle Alors, les salaires, honnêtement, on gagne beaucoup. Beaucoup Oui. Les assistantes en France, c'est pas moins de 500 € par jour. Ah Oui. Vous nous vendez du rêve, là. Non. Tout est accessible. Il suffit, je l'ai d'ailleurs mis sur mon site Internet. Hein. J'ai mis quelques liens en disant saisissez, assistante virtuelle polyvalente. Vous allez voir les offres, en fait, qui sont proposées. Oui. On vend ces services, en fait. Alors, on va se faire une petite... vous avez terminé votre propos ? Oui. Retrouvez-moi sur mon site Internet. On va se faire une petite pause et on va revenir sur votre parcours. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Sur le plateau des matins d'Aïssa sur Espace TV Europe, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Merci, c'est la 3e depuis le lancement lundi et ça commence tout doucement à rouler. Bravo aux équipes d'Adafo Média et à Maxime et François à la partie technique. Alors, vous êtes aussi Gertrude Bodo-Eyebe, membre de jury des titres professionnels administratifs. Vous allez expliquer rapidement ce que c'est. Habilité par le ministère du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion de France. Vous êtes diplômé d'un exécutif MBA Management de la performance achat, experte des métiers administratifs du marketing digital et formatrice. La classe.
Merci beaucoup Aïssa. Gertrude Baudot, consultante et formatrice. Donc, CEO de l'entreprise Gertrude Baudot Conseil Formation. J'accompagne les entreprises et les particuliers à se développer sur les métiers administratifs où je suis moi-même la formatrice et également sur les métiers du digital où j'ai eu des expertises sur la création des sites internet, la création des outils et de la communication. Jury parce que je disais qu'en 2020 j'ai été sollicitée par un centre de formation pour que je puisse passer les agréments et puis accompagner les apprenantes de ces centres de formation-là sur les métiers d'assistante commerciale, assistante import-export, secrétaire assistante et employée d'accueil. Donc j'ai passé les 4 agréments avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation en France. Et donc c'est de la DRET, la direction, la DRET, enseignement direct. Et ces habilitations-là, je les ai eues. Donc j'ai accompagné plusieurs centres de formation, l'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle en France, la Chambre de commerce et des industries, la ESF, donc Emploi, Solidarité, Formation, JST. Donc tous ces centres de formation ont pu me solliciter parce que les habilitations, c'était 3 ans pendant ces 3 années dans toute la France. Voilà un petit peu. Là, vous avez déroulé votre CV, c'est bon. Maintenant, c'est l'histoire que je veux. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et là, j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus. Racontez-nous un petit peu votre vie de femme, vos aspirations et qui vous êtes, Gertrude Baudot-Eyébé. Aïssa, je suis maman, je suis cette jeune dame qui venait du Cameroun et qui avait toujours l'ambition de pouvoir être une femme d'affaires. Très tôt, je me rappelle... déjà à l'école primaire, je crois que je vendais déjà des cacahuètes que ma mère faisait et qu'elle me donnait. Une maman entrepreneur ou pas? Une maman entrepreneur, mais l'entrepreneuriat à un mode africain, c'était aussi simple que ça. Sans vouloir réduire, pour elle en tout cas, c'était très simple. Et ben, je vendais déjà. Donc très vite, ma maman me donnait des cacahuètes à aller vendre et j'aimais ça. Bon, après, j'étais aussi une très bonne cliente, il faut le dire. et donc, la petite graine de l'entrepreneuriat, pour moi, elle est née comme ça. Elle a commencé à germer. Oui, elle a germé comme ça. Et puis, j'ai eu ma première opportunité professionnelle au Cameroun, chez Cameroun Airlines, à l'époque. Et là aussi... Vous avez travaillé? Oui, j'y ai travaillé. Très jeune, je me rappelle, j'étais inscrite en BTS après mon bac. Et la première année, pendant les vacances, juillet-août, moi, j'étais déjà en train de travailler. Donc, j'étais stagiaire à l'époque. Et en septembre, j'ai intégré l'entreprise. Je me suis inscrite en cours du soir pour faire ma première année mon année de BTS. J'ai continué la 2e année. Donc, tout ça au Cameroun? Je travaillais, oui. Voilà, donc vous me demandez, mais on peut travailler et tout faire. En fait, je le faisais déjà. Donc, après le bac, parce que moi, je travaillais. C'était, je veux devenir une femme d'affaires, donc oui, je veux me battre. Oui. Et j'aimais, en fait, j'avais cette ambition-là. Cette ambition-là. Donc, le matin, je travaillais de 8h jusqu'à 18h. Et ensuite, de 18h à 21h, j'allais en cours du soir. Donc, vous voyez un petit peu, ça, c'était déjà après le bac, immédiatement. Et donc, après, vous arrivez en France en quelle année? Je suis arrivée en France en 2005. D'accord. 2005. Ça fait 20 ans? Oui. Et immédiatement, j'ai également commencé à travailler. Ouais. Dans quel domaine? Administratif. D'accord. Voilà. On a parlé de Jean-Paul Guisset. C'est quoi, JPG. Ça? Ah oui? Oui. Donc, j'ai eu des expériences chez Aéroport de Paris, chez JPG, donc assistante commerciale, assistante import-export. J'ai également eu des expériences d'administrateur des ventes. D'accord. Donc, gérer les commandes de A à Z, administrateur des achats, gérer les achats. Et toutes ces expériences-là m'ont amené à me dire, OK, le back-office, je l'ai vécu, je le vois. Ouais. En face, ce sont des acheteurs. J'aimerais aussi me mettre un peu en front office. Donc, je suis allée passer mon exécutif MBA pour être acheteuse. Et après, j'ai décidé maintenant de dire, il y a des femmes qui sont en train de nous solliciter. Je vais créer l'entreprise, apprendre à créer
et puis aller leur proposer également d'utiliser leurs compétences. Et ça fonctionne bien, les femmes répondent en fait? Les femmes répondent, les femmes sont Combien là. Combien de personnes vous avez formées depuis? Alors, ça fait depuis 2023, j'ai accompagné à peu près 1200 candidates. Oui. Les femmes répondent. Les femmes répondent du Cameroun. Il y a des profils bilingues qui viennent. De la Suisse, des assistantes juridiques qui viennent. Oui, les femmes répondent. Donc, on peut être en Suisse et se former auprès des Gertrude, en tout cas dans la formation assistante virtuelle polyvalente. On peut être au Cameroun et se former. Ouais. On a des facilités, on a aussi des possibilités en fait de pouvoir s'adapter en fait, on va dire aux contraintes locales d'énergie ou autres. Il y a des façons de faire. Ne soyez pas limités, c'est ultra simple. C'est de se dire, je sais faire des choses, je sais créer des sites internet, je sais créer des newsletters, je sais gérer des commandes, je sais faire des devis, j'ai encore envie d'apprendre plus, j'ai envie de structurer ça de façon plus professionnelle. J'ai envie d'avoir une structure qui soit un peu avec des standards français. Moi, j'ai appris ici en France et je viens me former, je structure ça, j'avance encore plus vite. Venez vous former, mesdames, formation d'assistante virtuelle polyvalente, quelles que soient vos compétences. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet pour conclure? Dites-nous tout, Gertrude. Vous pouvez me retrouver sur mon site Internet www.gertrudebodo.com. Vous aurez accès en fait aux formations, les programmes et les liens d'inscription directement. Sur les réseaux sociaux, Facebook, avec mon profil Gertrude Bodo-Eyebe, ou également avec le profil Formation Assistante Virtuelle Polyvalente, et sur Instagram également. Numéro de téléphone 06 21 91 27 98, disponible sur WhatsApp, et l'adresse email gertrudebodo-eyebe@gmail.com. On sent la commerciale, hein? Merci. Donc, vous allez apprendre en fait vraiment tout ça. Okay. Un professionnalisme, une structure, et puis le contact agréable et la connexion. Je pense qu'on a eu le temps de tout dire. On a fait le tour d'horizon, on a tout dit. Alors, dans le programme de formation, donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une entreprise de conseil et formation. Je vous accompagne sur la digitalisation, sur la formation. Les modules sont ultra simples, je dis encore. C'est 9 modules. Être, avoir, proposer ses services, créer son entreprise, la digitaliser, la faire connaître. Et je donne aussi des ateliers spécifiquement sur certains modules. Là, aujourd'hui, par exemple, à 13h, j'ai un atelier où on va travailler sur la création en 1 heure de tout un mois de publication. Waouh! Voilà. En 1 heure, on va créer son contenu et voilà comment on gagne en fait du temps et voilà comment on va les proposer. On va s'inscrire, on va venir. Merci. Vous avez envie de conclure avec une phrase, avec une idée, avec quelque chose? Je sais pas, allez-y. Toutes les femmes sont polyvalentes. Elles ont juste besoin d'être structurées. Je suis là pour les accompagner à sortir ce qu'elles ont en elles et à performer pour leur excellence. Nous vous accompagnons pour votre réussite. Merci beaucoup d'être venu. Les matins d'Aïssa sur Espace. Qui continue avec des recommandations de sortie de nos invités que nous avons reçus depuis lundi avec la truculente, l'incroyable, la dynamique Amou Tati qui vous a plu hier. Elle est de retour, Tatiana Rojo, sur scène pour d'autres représentations, notamment pour son premier spectacle qui dure depuis et qui évolue, La Dame de Fer, où elle parle notamment de sa maman. Elle y campe de nombreux personnages. C'est impressionnant. Cette pièce, donc, mise en scène par Eric Checo. Tatiana Rojo est à la Nouvelle Scène dimanche 11 mai, donc ce dimanche à 18h30. Allez l'encourager. C'est dans le 5e à Paris. Son spectacle I Have a Dream, donc, dont on a parlé également hier, nouvelle représentation vendredi dans 2 jours, donc toujours à la Nouvelle Scène. Elle y sera de retour le samedi 17 mai à 19h30. Donc, spectacle vraiment incroyable de Tatiana Rojo, que l'on appelle Amou Tati. N'hésitez pas à aller sur Internet pour réserver vos places. Le retour ce week-end
Et dès ce jour, pour la cérémonie d'ouverture de la Nollywood Week, festival de films nigérian, mais qui a réussi à intégrer les films également africains et les films de la diaspora, avec une séquence consacrée aux enfants à travers des films d'animation afro. À découvrir le programme sur le site dédié. Vous tapez nollywoodweek.com pour en savoir un petit peu plus. Rendez-vous du cinéma avec des rencontres, des ateliers, des discussions sur la distribution des films africains, sur la littérature et le cinéma, plein de sujets. Ça se passe au cinéma L'Arlequin, donc 7, 8, 9, 10, 11 sur 5 jours. L'adresse est 76 rue de Rennes, dans le 6e à Paris. On y accède par la ligne 4 et la station, c'est Saint-Sulpice. Rendez-vous également ce samedi du côté de l'île Saint-Denis pour l'expo Zouglou in the City. On en parlait avec les organisateurs hier. C'est à l'île Saint-Denis que ça se passe, à la Maison des Initiatives et de la Citoyenneté, 1 bis rue Méchin. L'exposition art, artisan, beauté, cuisine, défilé de mode, création, wax, bazin, d'autres tissus également d'Afrique. Un show live avec la compagnie Tina Fama. La clôture avec, bien entendu, le Zouglou. Ne manquez pas le rire zougloutique, l'ambiance Zouglou avec Génération Sociale, Nikki Evans et Beauté Charismatique qui sont à la manœuvre. N'hésitez pas, c'est samedi 10 mai de 11h à 21h et l'entrée est gratuite, donc vous pouvez venir en famille. Commémoration, on en parlait avec notre invité en début de semaine lundi, en hommage aux tirailleurs sénégalais. L'association Serigne Fallou Fall vous convie donc à la 8e édition de la journée des tirailleurs sénégalais les 8 et 9 mai, donc demain et après-demain, pour commémorer le soldat Serigne Fallou Fall, fils aîné de Mamchek Ibra Fall et de Serigne Sidi Ahmed Sy, fils aîné de El Hadji Malik Sy, tous morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. La cérémonie de cette année est placée sous l'égide de Tcharoy 44 en hommage aux tirailleurs sénégalais massacrés à Tcharoy le 1er décembre 1944. Un bond dans l'histoire et la possibilité de vous rendre le 8 mai à la marche, donc c'est 15h le début de la marche, place des Ternes, dans le 17e, pour rallier le Centre national des armées à la fin de la marche. Vendredi 9, rassemblement à 15h lors de la journée de célébration en France, donc à 15h30 précise pour cet hommage aux tirailleurs sénégalais, sous l'Arc de Triomphe, où ça se fait historiquement, pour un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. On va finir avec de la musique, avec notre invité musical d'hier qui était venu nous présenter son album Homeland et qui nous parlait donc de son concert qui a lieu le 12, c'est lundi prochain au New Morning. Soyez nombreux à ce rendez-vous. On va parler du buzz du jour dans un instant. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Espace TV Europe, on est là pour les dernières minutes et nous allons parler du buzz donc qui occupe la toile en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe entre les coachs Amon Chic, le coach Lady Sonia, Lolo Beauté s'en mêle, Emmanuel Keita, il va également de son avis, Lawson Crea et tout. C'est sur TikTok, c'est sur Facebook, c'est parti d'un malentendu entre une participante de l'émission de coach Amon Chic, où elle parlait des Sénégalais, où elle a fait des généralités, peut-être une maladresse, donc je suppose, parce que c'est vrai qu'il y a des dérapages des fois qu'on ne contrôle pas, et puis après il y a une guéguerre entre les autres, et puis tout le monde s'en mêle, etc. Alors c'est vrai, c'est pas beau à voir pour certains. Alors à qui profite le buzz? C'est la question qu'on se pose. Est-ce bien réel? Est-ce du jeu pour faire parler les internautes, pour vous faire réagir? Est-ce que vous avez réagi à toutes ces guerres qui s'entremêlent, on va dire? Alors trouvez-vous que ça envoie une bonne image à la jeunesse, à nos jeunes filles également qui s'inspirent de ces personnalités?
Est-on arrivé à un stade où il faut revoir certaines façons de communiquer? Doit-on bloquer ses coachs? Doit-on continuer? Est-ce que ça nous apprend quelque chose? Est-ce que on est dans l'ère du vide? Toutes ces questions qui se posent, eh bien, n'hésitez pas à venir interagir avec nous, de donner votre avis sur cette guerre des coachs qui est déclarée, qui commence à s'envenimer et qui part un petit peu dans tous les sens. Il y en a même des hommes qui s'en mêlent. Donc, n'hésitez surtout pas, venez sur les réseaux d'Adafo Média, venez sur les pages d'Espace TV, venez sur nos pages personnelles pour donner vos avis et apporter un peu de l'eau à notre moulin. En tout cas, ça part dans tous les sens sur Internet. Merci à Maxime et François d'avoir permis que cette émission ait lieu au niveau technique. Et oui, ça demande une implication. Merci du fond du cœur. On va se retrouver demain. Et puis, on salue également toutes les équipes d'Adafo mobilisées et bien sûr le Turbo, Lamine Guérassi, donc patron d'Adafo Média. Merci à tous, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre, de nous écouter. Parlez de nous autour de vous. On est là, on continue de grandir ensemble. Bisous, à demain. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, rejoint la grande famille Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous.